Eh bien salut tout le monde, c'est Idarpex et on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare 3. Et oui, enfin, et étant donné que les serveurs multijoueurs sont bloqués, à l'heure où je fais la vidéo, on va tout de suite aller se faire un mode survie en solo. Donc ce sera la découverte du mode survie. Donc on va jouer sur la map Underground, car j'ai déjà un de mes partenaires qui a joué sur une des 4 premières maps, et j'ai pas envie de faire les autres car elles sont pas terribles et les autres sont en difficulté plus élevée et je maîtrise pas encore très bien. Donc ça y est, c'est parti. Donc à l'heure où je vous fais la vidéo, enfin plutôt au jour où je vous fais la vidéo, on est le samedi 5 et oui, j'ai eu la chance d'avoir le jeu un petit peu en avance, mais vous ne verrez pas cette vidéo enfin vous la verrez le jour de la sortie quoi, car je n'ai pas envie de me faire bannir ma chaîne. Hop là. Donc le mode survie qui est une exclusivité à Call of Duty Modern Warfare 3, donc c'est tout nouveau, c'est tout beau. Donc vous voyez que je suis déjà niveau 25. Donc en fait, si vous voulez, niveau des maps, apparemment il y aurait je vais baisser un peu le son d'ailleurs, attendez. Voilà. Donc il y aurait 4 x 4 maps. Donc il y a les 4 premières maps qui se débloquent dès le début au niveau 1. Oui, parce qu'il y a des niveaux dans ce mode. Ensuite il y aurait 4 autres maps qui se débloquent au niveau 8, ensuite au niveau 15 et ensuite au niveau 25 avec des difficultés différentes. Le mode facile, le mode moyen, le mode difficile et le mode extrême. Voilà, c'est ça. Donc là on est en mode facile, hein. Donc le jeu je l'ai eu vers 14h samedi, et là il est 23h samedi, donc je suis déjà niveau 25, hein. J'ai bien entamé ce mode de jeu là. Donc ce jour là, donc samedi, vous avez déjà eu une vidéo de, enfin pas samedi, le jour de la sortie. Donc aujourd'hui mardi, à l'heure où vous voyez la vidéo, je m'embrouille un petit peu entre les deux jours. Vous avez aussi eu une vidéo que je vous ai proposée en multijoueur, donc je vous ai fait les deux petites vidéos. Donc ça me semblait les deux modes les plus importants à vous faire découvrir. Vous aurez aussi une prochaine vidéo en mode pas Spec Ops mais plutôt en mode survival avec un camarade à moi, donc on fera ça à deux. Donc ici vous voyez aussi qu'on a une petite armurerie, donc on a plein d'armes. Donc là pour l'instant j'ai pas assez de blé, donc on va plutôt aller se faire du blé et démonter des mecs. Donc franchement j'ai pu pas mal tester le gameplay, du coup enfin on peut se faire une bonne idée du gameplay avec rien qu'avec ce mode là. Et franchement le gameplay me fait penser beaucoup à celui de Code 4, rien que dans les quickscopes, parce que j'ai débloqué aussi un sniper dans ce mode là. Donc c'est vraiment assez plaisant à rentrer. Voilà. Ce petit fusil à pompe qui est vraiment magnifique aussi, c'est le modèle, hein. Franchement je les aimais pas trop dans les autres Call of, mais là faut dire qu'il est vraiment pas mal. Alors vraiment je suis un petit peu dégoûté là parce que j'ai eu le jeu samedi, et samedi ça a été le jour de la fermeture des serveurs. Donc j'espère qu'ils vont réouvrir avant la sortie officielle, histoire que je vous prépare mes vidéos en avance, parce que comme vous le savez mardi il y a cours etc et c'est un peu plus galère. On va prendre cette arme là parce que je l'ai jamais testé encore, donc voilà. C'est la PM-9. Hop là on va passer. Non, on n'a toujours pas allé sous les killstreaks, parce qu'on a accès à des killstreaks, des armes et des équipements, des grenades, tout ce qui est grenades, Claymore, C4, gilet pare-balles, oui, parce qu'il y a un petit gilet pare-balles en équipement aussi qui s'avère assez utile quand on avance dans le jeu, enfin dans les manches. Donc voilà, il y a des chiens aussi. Bon, les chiens ne one shot pas, hein, vous inquiétez pas, les chiens sont assez faciles à tuer. Voilà. Donc on se voit que vraiment, pour faire un petit comparatif au mode zombie, le mode zombie est un mode de jeu qui est très technique, alors que là c'est plutôt bourrin. On peut pas faire tourner les bonhommes et après les démonter avec un gros coup de souffleuse. Non, là c'est vraiment bourrin, et j'ai peur que ça reflète un peu l'esprit du jeu, parce que c'est vrai que dans Black Ops, ce qui avait fait le charme de Black Ops, c'était simplement sa tactique, et c'est vrai que le mode zombie reflétait bien cet esprit. Donc j'espère
qu'on pourra toujours se la jouer technique un petit peu dans le mode multijoueur et pas que en bourrin, parce que c'est vrai que ce serait dommage. Mais en tout cas, ce mode Spec Ops Survival se joue que en mode bourrin. Bon, c'est pas plus mal, ça a son charme aussi, mais je sais pas si je vais vraiment autant accrocher que j'ai accroché au mode zombie, sachant que j'étais un gros fan du mode zombie sur Black Ops, comme sur pas sur Modern Warfare, mais plutôt sur World at War. Donc on verra bien, mais pour l'instant ça m'a l'air pas mal. Donc là on a débloqué le soutien aérien, donc pas le soutien aérien, mais plutôt si le soutien aérien, voilà. Donc c'est des sortes de petits killstreaks. Donc là on peut aussi larguer des colis avec un nouvel atout. Donc on va... Non, je vais pas essayer ça pour l'instant. On va prendre un bombardement. Voilà, on va pas se faire baiser. Ah non, pas maintenant. Hein. Donc aussi, il y a un système de survie. Donc quand on meurt, on se retrouve en baroun. Donc apparemment, c'est un atout. Et cet atout, il peut être changé. Donc quand on meurt, je vous explique. Vous vous retrouvez... Oula, attention. Vous vous retrouvez en baroun et vous pouvez vous relever au bout d'un certain temps si vous ne vous faites pas toucher ou si vous tuez un autre ennemi. Donc on va ramasser des mines de MP5K. Oula, attention. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a, selon les manches ça varie, hein, c'est pas que comme ça. Des fois vous pourrez avoir que simplement deux gros bonhommes qui sont largués du ciel par des pavelots. Et c'est vrai qu'eux ils sont assez chiants, c'est les mastodontes et ils sont vraiment très violents. Alors fusil d'assaut, bon, tiens, on va prendre un AK-47, une de mes armes préférées dans tous les Call of. Donc j'avais pu voir déjà le profil de l'arme. Et il me plaît pas trop. Il est assez gros, mais quand on tire, on sent vraiment une certaine puissance. C'est assez agréable. Alors, vague d'ennemis. Ok, donc c'est toujours une vague d'ennemis. Donc c'est toujours une vague d'ennemis. Désolé pour le petit bug, ça m'arrive assez souvent. En plus, vous me l'avez fait remarquer. Alors, vraiment assez puissant la K47. Il y a aussi, à propos des armes, j'ai vu qu'il y avait l'UMP, j'ai regardé un peu ses caractéristiques en mode écran scindé, et c'est vrai que bah, il est cheaté quoi, hein. Il est cheaté. Donc j'espère que ça va être déboosté. Faut pas me faire chier lui. Voilà. Donc je sais pas trop si je vais vous faire vraiment si je vais aller loin dans les manches, parce que c'est assez facile au début et c'est aussi assez long, donc je sais pas si je vais vous faire une grosse vidéo d'une demi-heure. Donc on verra. Au pire j'arrêterai la vidéo ou je me laisserai mourir, on verra bien. Donc là on va faire attention parce que je pense qu'ils vont larguer des mastodons ou des pavelots. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces petits cochons? Oui, les petits cochons, que vont-ils faire? Alors... Ok, j'avais pas passé. Quel con. Aussi, c'est un peu chiant ça, quand on appuie sur B, on se baisse. Bon, c'est pas grave, ce sera sûrement patché. Donc voilà, je m'en doutais. Donc là, faut détruire ça à coup de killstreak. Donc on va quand même aller chercher un petit Predator qui est le meilleur atout pour les détruire. Hop, voilà. Oh, attention. Ok, donc j'en ai pas touché un seul, pas de bol. Hop là, donc là on lance quand on veut le Predator. Merde. Ouille, je l'ai mal lancé, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là potentiellement je suis dans la merde. Écoutez, on va bouger en espérant ne pas mourir. Allez, prions. Aïe. Oh là là, j'ai eu de la chance vraiment. Faut vraiment les détruire. Je l'attendais. Ah là là, je prévoyais pas ça, donc là je stresse un petit peu. J'espère que je vais pas mourir. Alors comment on va faire? On va faire hyper gaffe quand même. Donc ils se détruisent assez vite avec les armes aussi, donc ça va le faire. Ça va le faire si je me concentre. J'ai pas envie de mourir maintenant parce que je vous ai pas tout montré. J'aimerais bien qu'on voit les mastos ensemble aussi, histoire de vous montrer toutes les sortes de manches qu'il peut y avoir. Allez. Ouf, oh bah. Vraiment j'ai eu de la chance là. J'avais mal géré mes killstreaks, donc on va tout de suite racheter des munitions. On va aussi prendre un truc à la place de ça. Donc fusil d'assaut, AK-47, ok, mitrailleur. Non, on va rester comme ça, voilà. Bon. On va faire quoi? On va aller s'acheter un petit killstreak quand même pour survivre à la manche. Un bombardement. Donc ça c'est vraiment le bombardement, c'est ce que j'ai le plus aimé.
Donc là je sais pas si vous avez entendu là, putain j'arrête pas de bugger, il est tard le soir, je suis un peu fatigué. Donc là vous avez entendu peut-être la petite voix du mec qui a dit attention les ennemis portent sont couverts de bombes etc. Donc ça veut dire que certains ennemis portent du C4 sur eux. Donc voilà comme lui. Il y a une petite fumée rouge et après il explose. Donc ça permet aussi de faire des dégâts de zone. Donc je pense que ça peut aussi affluer sur les autres. Donc voilà comme là ça afflue sur les autres. Donc ils sont baisés par leur propre piège. Voilà. Donc ça va, c'est pas très gênant. Limite le plus gênant c'est les chiens qui emportent. Donc ça c'est peut-être juste un petit peu chiant mais bon. C'est vraiment tranquillou hein, les premières manches. Vous verrez quand vous le testerez vous-même. Vous l'avez peut-être déjà testé. C'est vraiment pépéros. Hein. Alors, on continue gentiment notre petit massacre. Ça reste encore assez facile. À part pour les Pablo tout à l'heure, je me suis fait une petite frayeur quand même. Alors. Donc il en reste plus beaucoup. Voilà. Il en reste plus qu'un. On va gérer ça tranquille. Voilà. Pépère. Je pense que je vais vous faire une petite dizaine de manches. Hein. Voilà, on est reparti directement. Alors. Donc, toujours pas de masto. Donc les mastodontes, si vous savez pas ce que c'est, je l'ai peut-être déjà dit mais je le redis parce que je suis pas sûr, hein. Excusez-moi. C'est des gros bonhommes qui sont extrêmement durs à démolir, donc faudrait vraiment que je vous les montre avant d'achever la vidéo. On va essayer de boucler les manches assez vite, de bien enchaîner nos ennemis sans mourir, tout en faisant attention. Alors carnage plus 500, donc vous voyez ça, c'est quand on enchaîne un certain nombre d'ennemis assez rapidement. C'est vrai que pour XP c'est assez pratique, bon, plus 500 c'est pas énorme mais bon, vous verrez que plus tard quand vous utiliserez bien vos killstreaks il y aura aussi un plus 1000 donc c'est assez, bon, assez sympa quoi. Mais bon, c'est pas si utile que ça. Voilà, carnage plus 1000. Donc normalement après cette manche on va avoir enfin nos petits mastos. Voilà. Est-ce que j'ai un killstreak? Oui c'est bon, j'ai un killstreak. Alors hop là on passe direct. On a nos munes. Bon, je vais quand même aller racheter des munitions pour jouer la sûreté. Toujours pas les mastos, dis donc. Ils arrivent tard ici. Je comprends pas pourquoi. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Vous allez voir ce que c'est le bombardement. On va essayer d'en attirer le max. Hop, voilà, on va les attirer là. On va les démolir au bombardement. Vous allez voir que c'est vraiment... Vous allez voir pourquoi c'est mon killstreak préféré. Ah ouais. Sauf que là ça a fail. J'ai fait aucun kill mais bon. D'habitude ça en fait pas mal, c'est vraiment sympa. Bon. Epic fail, tant pis. Attention les greux. Alors. Tiens, je connaissais pas cet endroit de la map. Oh, je connaissais pas. Bon. Donc c'est une map qu'on avait pu voir dans les trailers apparemment. Parce que j'avais vu, moi au final j'avais vu qu'un trailer. Et ça se déroulait sur cette map en fait. Donc voilà, donc là hop, je le tue et je relève, vous voyez. Donc c'est ce petit système là, quand on est en solo, ça marche comme ça. Donc apparemment c'est un atout, hein, et les atouts on peut les changer dans les colis comme vous avez vu. Donc qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus de ce que je disais, bon c'est pas grave. Ça me reviendra. Allez. Oui donc je parlais des trailers, waouh ça m'est revenu. Donc au final moi je suis vraiment content de pas avoir regardé de trailer parce que ça a été vraiment la surprise totale et j'ai pu me plonger dans ce nouveau mode et ça a vraiment été un pur plaisir quoi. J'ai vraiment tout découvert de moi-même donc c'était génial vraiment. J'ai adoré découvrir ce Modern Warfare 3 même s'il me fait ah voilà enfin donc même s'ils me font un peu penser à même s'il me fait penser un peu à Modern Warfare 2 niveau graphisme et niveau gameplay un petit peu à Modern Warfare premier du nom.
Bah franchement ça va, je suis assez content au final. Bon, j'attends encore de tester le mode multijoueur parce que regardez là, lui il va morfler. Donc il est violent lui quand même. Même avec le bombardement, il a du mal à en chier. Hein. Bon, je sais pas ce qu'il a là, Turners, il arrête pas de se connecter. Il doit avoir... je sais pas ce qu'il a. Il doit nous faire un petit caca nerveux. Ou peut-être qu'il sait que je fais une vidéo et peut-être qu'il n'arrête pas de se connecter. Bref, bon, petite dédicace à toi, Turners. Ah oui, passer. Bon, j'oublie toujours de passer. Je vais regarder le... Ouais, ça fait 15 minutes que j'enregistre, donc on va peut-être... Non, je vais continuer. De toute façon, sur cette map, je fais pas trop long feu, c'est pas vraiment ma map préférée. Alors... on continue avec toujours la K47, hein. Donc elle est vraiment bonne, hein. Même si je la trouve assez moche. Ça c'est pas grave encore. Ah ben attendez, je viens d'avoir une idée. Ce que je vais faire, c'est qu'à la prochaine manche, ou même maintenant, non, à la prochaine manche, je vais aller vous chercher un sniper. Et vu qu'avec le sniper, je fais pas encore long feu, vu que je maîtrise pas vraiment encore les quickscope, etc. Et vu que sur ce mode là, vu le nombre qu'il y a, c'est assez compliqué, même en faisant des kill feeds, c'est assez compliqué de tenir. Donc voilà, donc je vais souvent mourir en utilisant un sniper, mais comme ça, si vous n'avez pas encore le jeu, vous le verrez. Donc on va aller chercher le snipe. Et si je meurs avec le snipe, et ben voilà quoi. Alors, c'est vraiment pas histoire de se suicider, mais de pas faire une vidéo trop longue parce que ça peut vraiment durer longtemps. Donc voilà. Alors, donc, ce snipe qui est nouveau, le MSR. Je l'affectionne assez, ouais, je le trouve pas mal. Oula, je fais quoi là? Bon, je galère. J'ai un petit problème de son là apparemment. Voilà, bon, c'est bon. Petit baroun. Ah le salaud, bon. Et ben voilà, je suis mort. Bon, j'ai vraiment raté mon coup pour le snipe. Donc nouveau record, 12 237 points. Donc voilà, donc la vidéo est finie. Donc moi je vous laisse. Et voilà, regardez toutes les maps un petit peu. On a tout ça avec les niveaux de difficulté, etc. Donc voilà, moi je vous laisse et je vais m'empresser de continuer à geeker un petit peu sur le mode online dès qu'il va réouvrir. Donc voilà, donc moi je vous dis ciao tout le monde, portez-vous bien et passez de bons moments sur ce nouveau Call of Duty. Ciao tout le monde.